RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le président de la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la 3e consultation. Oui, notre invité du matin, c'est le conseiller d'État Francis Lamy. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. À l'issue de votre septaine, ça va, tout s'est bien passé, vous sortez négatif. Je sors négatif à la suite d'une septaine pendant laquelle j'ai été à 100% isolé. Je ne suis pas sorti sauf pour faire mon test hier soir. Alors vous présidez pour la 3e fois cette commission de contrôle. Vous étiez là pour le premier et pour le 2e référendum. Vous pouvez rappeler aux Calédoniens, à nos auditeurs, le rôle exact de cette commission ? Le rôle de la commission, c'est de veiller à la régularité et à la sincérité du scrutin. C'est sa principale mission. Et qu'elle fait notamment à travers l'observation du déroulement de la campagne et également à travers ces 252 délégués qui la représenteront dans tous les lieux de vote le jour du scrutin. Accessoirement, enfin je dis accessoirement, mais c'est un rôle qui n'est pas négligeable quand même. La commission a d'autres fonctions, comme par exemple la rectification de la LESC. Lorsque quelqu'un, par exemple, qui aurait dû être inscrit ne l'est pas, la commission peut l'inscrire le jour du scrutin. Le jour même du scrutin. 152 délégués, ils arrivent quand ? Ils ne sont pas arrivés encore. Hein. Non, ils ne sont pas encore partis, mais ils vont bientôt arriver. Ils vont arriver le 1er décembre. Ils vont suivre une septaine, comme tout le monde. Au terme de cette septaine, ils suivront une formation qui aura commencé quand même pendant leur septaine. D'autant plus que la plupart d'entre eux connaissent déjà ces référendums, ils sont déjà venus pour les précédents référendums. Il y a un nombre très significatif d'entre eux qui effectivement est déjà venu, soit pour le premier ou le deuxième, soit pour les deux référendums. Et ils seront présents dans tous les bureaux de vote ou dans tous les lieux de vote de la Nouvelle-Calédonie ? Ils seront présents dans tous les lieux de vote. Il y a certains lieux de vote où il y a par exemple 3 bureaux de vote et à ce moment-là, il pourra y avoir, suivant les cas, 1 ou 2 délégués. Alors vous présidiez donc déjà la commission de contrôle en 2018 et en 2020. Ce 3e référendum, cet ultime référendum est forcément un peu particulier, ne serait-ce que parce qu'il est le dernier. Est-ce que vous l'appréhendez de façon un peu particulière, de façon différente des deux autres ? Il est le dernier d'un processus qui a commencé en 2018 pour le premier référendum. Le deuxième était différent du premier et le troisième est différent des deux précédents, ne serait-ce que parce que, comme vous le dites à l'instant, c'est le dernier de ce processus. Et puis, il est aussi différent parce qu'il y a un certain nombre de partis politiques qui ont annoncé qu'ils ne participeraient pas au scrutin. Ça va changer votre manière de contrôler le scrutin, justement cet appel à la non-participation ? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où vous devrez être plus sensible, plus attentif à la manière dont les choses se passent ? La non-participation qui a été décidée par les partis politiques qui l'ont décidé, ça relève de leur liberté. C'est leur choix et je le respecte. Mais la liberté d'aller voter ou pas, c'est celle de l'électeur. Et ça, la commission y est bien sûr extrêmement attentive. Elle y est attentive à travers ses délégués et puis à travers aussi les autres sources d'informations qu'elle aura, notamment le jour du scrutin. Je dois dire qu'à ce stade, je n'ai pas d'inquiétude particulière, mais en tout cas, je tiens à rappeler très fortement que le principe pour que le scrutin soit sincère, c'est la liberté de l'électeur, sa liberté de choix, aussi bien sur ce qu'il vote, oui ou non, que sur le fait d'aller voter ou pas. Mais sur ce point, pour être tout à fait complet, il n'y a pas, à la différence d'autres consultations, une obligation minimale de participation, d'une part, et en France, le vote n'est pas non plus obligatoire. Ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que, quelle que soit la participation, la validité juridique du scrutin ne sera pas affectée. Alors, sur ce point précis, pour être tout à fait clair, la commission se prononcera une fois que le scrutin se sera déroulé. La loi organique lui donne pour mission, outre celle que je rappelais tout à l'heure, la proclamation officielle des résultats, ce que l'on fait le lendemain, et également des observations qui sont annexées, sur lesquelles elle porte une appréciation sur le déroulement des opérations. Et elle sera amenée à se poser cette question. Moi, ce que je peux vous dire a priori, mais là je n'engage pas, je m'engage moi, mais la commission est un organe collégial qui délibérera le jour du scrutin, c'est que, de mon point de vue, une participation faible, en elle-même,
n'est pas une cause d'irrégularité du scrutin. Il y a les deux règles que je rappelais tout à l'heure. Pas de vote obligatoire, pas de participation minimale dans la loi. Et puis il y a aussi la jurisprudence du juge électoral du Conseil d'État qui a eu l'occasion de se prononcer, par exemple, à propos des dernières municipales dans le contexte du Covid. Mais c'est sous réserve que cette non-participation résulte d'un choix libre de l'électeur. Alors c'est peut-être une des choses les plus difficiles à surveiller ou à contrôler dans un scrutin, c'est comment éviter les pressions sur des électeurs qui voudraient voter mais qui ne peuvent pas le faire. C'est un élément que vous êtes obligé de prendre en compte, auquel les délégués seront particulièrement attentifs, mais est-ce que ça peut être mesurable et contrôlable ? La commission est en train de s'organiser pour que son information soit la plus complète possible. Et la commission n'a pas seulement comme moyen ses propres délégués qui la représentent dans les bureaux de vote et qui peuvent sortir aux abords immédiats, elle a également les autres moyens de l'État qui sont à sa disposition pour que son information soit la plus complète possible et pour qu'elle puisse assurer le mieux possible la mission que lui confie la loi organique. Alors on se rappelle, et ça avait un peu marqué les esprits, les incidents qui avaient émaillé le deuxième référendum avec des agitations, des véhicules et des drapeaux qui avaient été brandis aux abords des bureaux de vote. Ça constituait une pression. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de cette période-là ? Est-ce que ça va être évité cette fois-ci ? Alors, la commission, effectivement, dans ses observations en 2020, avait relevé qu'il y avait eu un certain nombre de faits qu'elle avait qualifiés de regrettables, dans la mesure où ils pouvaient s'apparenter à des pressions sur les électeurs. C'était des manifestations avec des drapeaux, des regroupements de personnes. Elle avait aussi relevé qu'ils étaient ponctuels et étaient essentiellement concentrés dans le grand Nouméa, et que compte tenu de l'écart de voix, ça n'avait pas affecté les résultats du scrutin, même si c'était regrettable. Et je vous rappelle qu'il y a eu ensuite un contentieux devant le Conseil d'État et que le Conseil d'État a confirmé la validité de la proclamation des résultats par la Commission. Alors, quand ces faits se sont produits, on avait attiré l'attention des uns et des autres sur le fait que, évidemment, c'est quelque chose qui ne doit pas se reproduire. Si on prend l'hypothèse d'un résultat très serré, très serré, eh bien de tels faits seraient de nature à invalider le résultat du référendum. Et vous imaginez l'invalidation du résultat du référendum, ceux qui pensaient l'avoir gagné ne l'admettraient pas, et ceux qui avaient juste perdu diraient mais non, le référendum ne vaut rien. Donc on serait dans une situation d'impasse, et ce serait tout à fait désastreux. Alors cet appel à la non-participation a aussi des conséquences sur l'organisation du scrutin lui-même. Les maires, a priori, vont tous mettre en place leur bureau de vote, mais il va y avoir un problème d'assesseurs. Est-ce que la commission de contrôle de l'organisation, justement, peut pallier à ces problèmes d'organisation ? J'ai toute confiance dans les maires de la Nouvelle-Calédonie. Je les ai presque tous rencontrés. Je crois que l'un dans l'autre, je les ai pratiquement tous rencontrés, sauf exception. En tout cas, j'ai eu des contacts téléphoniques avec chacun d'entre eux et je vais les voir ces prochains jours. Je sais que ce sont des maires qui ont un sens très élevé de leurs devoirs. Et je rappelle que lorsque ils interviennent pour les élections, ils interviennent comme agents de l'État. Donc tous les échos que j'ai, et ça sera confirmé ces prochains jours, c'est qu'ils vont mettre en place les bureaux de vote. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il est tout à fait possible que certains partis politiques ne désignent pas des assesseurs, mais le code électoral permet d'y pourvoir par substitution. Le maire, à ce moment-là, désigne, et en cas de carence du maire, c'est le haut-commissaire. Lors des deux référendums précédents, l'une des questions qui avait été soulevée, l'un des problèmes d'organisation, ça avait été celui des procurations, qui avait été un peu difficile à établir en métropole ou en Australie essentiellement. Ce problème a-t-il été réglé pour ce troisième référendum ? Alors, c'était surtout pour le premier référendum qu'il y avait eu des difficultés qui avaient été mises en avant par la Commission. Lors du deuxième référendum, la situation était bien meilleure. Il y a des modifications réglementaires qui ont permis notamment, et ça c'est très important, que les procurations qui se font à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie, et il y a un problème d'acheminement, c'est ce qu'on avait constaté lors du premier référendum, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas jusqu'au le jour du scrutin, et bien que l'électeur, que celui qui a la procuration et qui va voter puisse voter au moyen d'un récépissé qu'il a sur son smartphone,
qui lui a été envoyé par celui qui a donné mandat. Et c'est comme ça que ça a bien fonctionné lors du deuxième référendum. Il y avait eu près de 9000, un peu plus de 9000 procurations. Et à ce stade, on a un peu plus de 4000 procurations, mais elles peuvent arriver jusqu'au jour du scrutin. Il reste encore 18 jours avant le scrutin. Et auparavant, justement, vous contrôlez également la campagne. Alors, une drôle de campagne avec l'un des camps qui participe pas vraiment au débat. Qu'est-ce que vous surveillez? Est-ce que vous avez des observations d'ores et déjà, ou est-ce que vous êtes surpris par peut-être presque la sérénité et l'apaisement à quelques jours de ce scrutin décisif? Alors, vous savez, dans la campagne, il y a à la fois la campagne officielle, c'est les panneaux, c'est les partis habilités à participer à la campagne, c'est ce dont s'occupe le CSA, les émissions sur les antennes du service public. Bon, la nouveauté, c'est la non-participation, donc il y aura des panneaux qui seront vides. Et puis, il y a l'autre campagne, qui est la campagne non officielle, mais qui est souvent la campagne la plus importante, qui est toujours, en fait, la campagne la plus importante. Je lis la presse. Effectivement, je trouve que c'est assez calme. Et donc, pas de commentaire pour l'instant de la commission de contrôle sur le... La commission, elle intervient s'il y a quelque chose qui est de nature à vicier la procédure. Et la commission, d'ailleurs, n'est pas la seule. On peut penser au comité des sages, qui a un rôle très positif que nous rencontrerons très bientôt, qui était intervenu notamment lors du deuxième référendum. Et qui, pour l'instant, lui non plus n'est pas intervenu pour l'instant, le comité des sages. Et enfin, Francis Lamy, c'est vous qui, vous le disiez tout à l'heure, qui proclamerez le résultat de ce troisième référendum sera le 13 décembre. On imagine le temps de décompter complètement le scrutin. Ces résultats pourront-ils être contestés et de quelle manière ? Juridiquement, il n'y a qu'une seule voie de contestation qui est ouverte par la loi, en l'occurrence la loi organique, c'est le recours devant le Conseil d'État. Il n'y a pas d'autre recours possible. Et donc, c'est le 13 décembre que vous aurez fini votre mission à ce moment-là, ou la commission de contrôle La mission de la commission de contrôle s'arrête avec la proclamation des résultats du scrutin et la publication de ses observations. Francis Lamy, conseiller d'État, présidente de la commission de contrôle de l'organisation et du déroulement de la troisième consultation. Merci d'accepter notre invitation. Merci.